Je me sens un peu stupide de vous parler de ça aujourd'hui. Et j'ai découvert, pas plus tard que ce matin, qu'il y a les mood readers et les autres. Donc je vais vous expliquer les caractéristiques d'un mood reader ou d'une mood reader. Et j'attends que la partie des lecteurs et des lectrices qui ne se considèrent pas comme mood reader nous disent comment ils et elles lisent. Parce que je pensais qu'on était tous et toutes des mood readers. Par définition, mood reader, c'est une personne qui lit en fonction de ses humeurs. Comment ça se matérialise littéralement avec l'objet livre et l'activité de lecture. Donc c'est une personne qui va lire un livre en fonction de ses émotions à l'instant T, ou alors qui va lire un livre en fonction des prévisions qu'elle va faire, des émotions qu'elle va ressentir à la fin de sa lecture. Ça va? Mood reader ou une mood reader, c'est beaucoup de DNF, d'abandon de livres, parce qu'on a commencé, on était dans le mood, puis après on n'était plus dans le mood, ou alors on se rend compte qu'on pensait qu'on allait être dans ce mood-là, mais on n'y est pas du tout. C'est pas de temps fixe dédié à la lecture, puisqu'on lit en fonction de notre mood, donc difficile de se dire tous les jours de la semaine, entre 18h et 19h, je vais lire 1 heure quoi. C'est une grosse palle qui descend difficilement parce que justement, pour y prendre un livre, le lire, eh bien il faut être dans le mood de ce dit livre. Franchement, pour que ça coïncide, c'est vraiment compliqué. Ce sont des pannes de lecture récurrentes. J'ai arrêté de compter, je me suis perdue. Parce que le mood lors de la lecture a été tellement fort qu'on n'arrive plus à enchaîner sur une autre lecture, ou que sais-je. On ne sait pas suivre des reading challenge, des challenges de lecture, parce qu'on n'arrive pas à suivre un rythme qui nous est imposé. Et dans la même logique, on ne peut pas faire partie des groupes et des clubs de lecture, parce que les lectures ou les thématiques imposées, c'est pas pour nous non plus. Ben moi, bêtement, je pensais que tout le monde était comme ça. Que le rapport à la lecture était tellement émotionnel qu'on lisait toutes et tous de la même manière. Du coup, je me sens complètement stupide.